Chers amis, la parashat Vaera inclut les 7 premières plaies d'Égypte. Les 3 autres plaies seront évoquées dans la parashat Bo que nous lirons la semaine prochaine. De nombreuses explications ont été apportées à ces plaies, et notamment dans les commentaires de la Haggadah, j'ai toutefois recensé quelques explications qui ne figurent pas dans nos Haggadot traditionnelles. Les 10 plaies ou l'anticréation. Au début, Dieu crée la lumière, sépare les eaux d'en haut des eaux d'en bas, fait émerger la terre sèche, puis crée les plantes, les animaux et l'homme. Mais pour punir l'Égypte, Dieu va détruire ce qu'il a construit en s'attaquant à chaque élément de la création, l'eau, les végétaux, les animaux, la lumière et pour finir les hommes. C'est ainsi que l'on trouve dans la description des plaies de nombreuses réminiscences de termes appartenant au champ lexical de la création de la terre. En voici quelques exemples. Mikvé Hamayim, réservoir d'eau. Malé, remplir. Hotsi, faire sortir. Dag, poisson. Tanin, serpent, peut-être même crocodile. Eretz, terre. Adama, sol. Afar, poussière. Charatz, foisonner. Adam, homme. Behema, animal. Les 10 plaies et le dérèglement de la nature. Pour détruire l'Égypte et la renvoyer au chaos, Dieu va utiliser les forces de la nature en les détournant de leur fonctionnement nominal. La succession et l'enchaînement des plaies donnent le sentiment d'un dérèglement de la nature, ce qui a pu conduire certains scientifiques à chercher dans des phénomènes naturels la cause des 10 plaies. Ainsi, selon certains experts en géologie, l'éruption volcanique qui se serait produite sur l'île Santorin, située au milieu de la mer Méditerranée, aurait pu provoquer les 10 plaies qui ont frappé l'Égypte. Précisons toutefois que l'éruption catastrophique de ce volcan est datée de moins 1650, soit bien avant la date estimée de la sortie d'Égypte. Selon cette hypothèse, l'éruption volcanique aurait entraîné les désordres suivants. Ce sont les retombées d'acide sulfurique qui ont coloré en rouge les eaux du Nil et de tous les canaux, lacs, étangs et rivières. L'acidité de l'eau a fait fuir les batraciens qui sont allés envahir les terres et les maisons. Des insectes pullulent après la décomposition des cadavres des grenouilles et transmettent des maladies aux animaux domestiques et les troupeaux sont décimés. Les hommes sont également touchés par des maladies de peau. La météo est perturbée par les retombées volcaniques, ce qui provoque des orages et de la grêle. La pluviométrie exceptionnelle entraîne la multiplication des sauterelles. Les particules volcaniques en suspension dans l'air obscurcissent l'Égypte pendant plusieurs jours. Les Égyptiens sont désespérés et en dernier recours, ils sacrifient d'eux-mêmes les premiers-nés, enfants et animaux, à leur Dieu qu'ils espèrent ainsi apaiser. Cette dernière explication ne manque pas d'imagination, même si une telle unanimité chez les Égyptiens paraît très hypothétique, d'autant que les Égyptiens n'avaient pas l'habitude de pratiquer des sacrifices humains. Il faut donc prendre cette explication pour ce qu'elle est, une curiosité, un jeu d'esprit et une pure spéculation. Les 10 plaies et les séries, binôme et triade. De nombreux commentateurs ont noté que les plaies sont présentées selon un motif qui se répète toutes les 3 plaies. Première plaie, Moïse annonce à Pharaon la plaie à venir le matin face au Nil, 1, 4 et 7. Deuxième plaie, Moïse annonce à Pharaon la plaie à venir dans son palais, 2, 5 et 8. Enfin, troisième plaie, la plaie est déclenchée par Moïse sans préavis, 3, 6, 9. Par ailleurs, le professeur Umberto Cassuto fait observer que les plaies peuvent être associées par 2. Ainsi, les plaies 1 et 2 concernent le Nil. Les plaies 3 et 4 sont causées par des insectes. Les plaies 5 et 6 sont causées par des épidémies qui affectent les bêtes et les hommes.
Les plaies 7 et 8 provoquent la dévastation des récoltes, et les plaies 9 et 10 dessinent un avenir sombre pour l'Égypte, avec les ténèbres et la mort des premiers-nés. Les 10 plaies est le langage hyperbolique. Il convient de noter que le récit de la sortie d'Égypte contient de nombreuses hyperboles, des expressions comme « il n'en resta plus un seul »,« tous les hommes et tous les animaux, toutes les maisons ». Il y a près de 50 occurrences de l'expression commençant par « tout », dont le but est de glorifier l'action divine, mais qu'il ne faut pas prendre au pied de la lettre. Comme le fait observer Umberto Cassuto, si après la 4e plaie l'Égypte est dévastée et qu'à la 5e plaie tout le bétail des Égyptiens mourut de la peste, alors comment le bétail déjà mort peut-il à nouveau mourir de la grêle à la 7e plaie? Comment après la 9e plaie Moïse peut-il encore exiger de Pharaon qu'il donne des animaux qui seront offerts comme sacrifice? Et comment peut-on encore faire mourir les premiers-nés des animaux à la 10e plaie? C'est bien parce qu'ils ne sont pas tous morts dans les plaies précédentes, sans compter que la cavalerie de Pharaon est encore intacte et en état de poursuivre les Hébreux après les 10 plaies. La Torah nous raconte une histoire exemplaire que nous devons apprendre et raconter nous-mêmes à nos enfants. Ces histoires doivent frapper les esprits, être faciles à mémoriser, mais on ne doit pas attendre de la Torah qu'elle rende compte avec une précision journalistique des dommages et du nombre de victimes de chaque plaie. Le sens des 2 premières plaies, selon Rabbi Sacks. Les 2 premières plaies renvoient toutes deux au début de la persécution des Hébreux par les Égyptiens. Le meurtre des enfants mâles à la naissance, d'abord par l'intermédiaire des sages-femmes, bien que grâce à leur sens moral, cette exigence ait pu être déjouée, puis en les jetant dans le Nil pour qu'ils s'y noient. C'est pourquoi, lors de la première plaie, les eaux du fleuve se transforment en sang. La signification de la 2e plaie, les grenouilles, aurait été immédiatement évidente pour les Égyptiens. Hecht, la déesse grenouille, représentait la sage-femme qui assistait les femmes en travail. Les 2 fléaux sont donc des messages codés. Si vous utilisez le fleuve et les sages-femmes, tous 2 normalement associés à la vie, pour provoquer la mort, ces mêmes forces se retourneront contre vous, conformément au principe biblique de juste rétribution, Mida, Keneged Mida. Un message extrêmement important se dessine. La réalité a une dimension éthique. Si elles sont utilisées à des fins malveillantes, les forces de la nature se retourneront contre l'homme, de sorte que ce qu'il fait lui sera fait à son tour. Shabbat Shalom.